Salut, on est lundi 12, aujourd'hui c'est un jour avec migraine. En ce moment c'est un jour sur deux. Slash céphalée de tension. Donc je vais encore avoir l'air épuisé, hein, c'est normal, c'est le cerveau ravagé par le bordel. Allez, vous savez quoi? C'est pour ça que j'ai mis mon pull arc-en-ciel. Oui, c'est donc un City Limits. Je m'étouffe avec ma salive. Pardon. Donc un City Limits, ça va être dur aujourd'hui. D'ailleurs, il est 13h10 en fait. Je n'ai pas pu filmer ce matin. J'étais complètement... Voilà. Hein, bref, j'ai fait du yoga un peu, mais Jonas m'a, fait barrage de son corps. Bon, bref, mon City Limits de Tanis-la-Vallée. Et je me rends compte au porté que mes manches sont un peu limites. Moi, j'aime bien quand elles sont vraiment longues. Donc il y a toutes sortes de laines, des restes, des écheveaux complets, genre là le Mania Chakra de écheveau solidaire. Et j'adore ce pull. J'étais pas forcément emballée par du jaune au rouge là, mais en fait finalement moi j'adore. Et en fait je pense qu'avec mes merveilles qui sont là, du calendrier de l'Avent de Arcoiris, je vais refaire un City Limits qui pèse à peu près 400 grammes parce que c'est du fingering tenu en double. Donc il me restait à peu près 100 grammes, donc ça pourrait faire une paire de chaussettes, une paire de mitaines, un bonnet, je ne sais pas. Ou enfin plusieurs trucs parce que 100 grammes, voilà. Et ça c'est très très cool. J'avoue que les calendriers de l'Avent, alors c'est chouette, hein, mais les premiers jours j'étais là, oui c'est beau et tout, mais bon... Et là en fait, celui d'Arcoiris, il me tarde de voir le global pour savoir si je commence par le 1 ou si je commence par le 24. Et celui de mon petit rêve, j'avoue que les jours où c'est des coloris un peu pleins, qui me plaisent moyennement, c'est pas... voilà. Là, donc celui-là, il me tarde de voir le global pour voir un peu qu'est-ce qui va me plaire plus ou moins. Bref. Mais il me tarde là, du coup, ça y est, je suis dans l'excitation d'ouvrir. Donc, mon petit rêve, jour 12, nous avons un violet, alors il est nuancé, pas trop, mais il est nuancé. Voilà. Bon bah là clairement voilà, ça c'est ma couleur, mais par contre moi vraiment j'aime le bariolé quoi. Je peux pas le dire autrement. Donc ça c'est bon. Il y avait aussi du surplus de petites merceries. Alors nous avons, c'est un joli sachet avec marqué magie à l'intérieur. Donc il y a un joli stylo ah il est en carton, c'est trop rigolo, c'est Söstrengren. Avec des pois dorés sur le bouchon. Bien joli, très très joli ce petit stylo. Et un grand câble, des câbles pour... Non je pense que c'est plutôt pour les manches. Voilà. Et bien ça c'est cool. Je vais mettre ça dans mes affaires de tricot tout à l'heure. Et ensuite nous avons... Alors ça, c'était une infusion attrape-rêve, je crois. Donc je sais plus quoi, mais c'est pareil, c'est très cool. Les infusions, je les bois toutes. Ensuite, nous avons... ça, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Très joli aussi, c'est beaucoup moins funky. C'est du bleu marine avec du noir, avec du rouge. Il y a du violet. C'est très joli. Alors c'est Corico. Et alors ça, pour le coup, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Alors Corico, on va chercher. Ah, c'est d'accord. C'est la ville dans Kiki. Ok. Voilà. C'est la ville dans Kiki la petite sorcière. Ce serait très bon encore. J'ai vraiment hâte de voir vraiment le global. Je vais vous remontrer la totalité là. Je vais noter le jour. Hop, voilà. Ouais, vraiment c'est superbe. Et alors je crois que c'est toi Irina qui me demandait s'il y en avait deux qui étaient pareils. C'était ma mère et Pogno, mais non ils sont pas pareils en fait. Ah, j'en ai perdu un. J'arrive. Voilà, c'est le dernier. Donc en fait, Pogno et ma mère, ils sont pas pareils.
Ils ont beaucoup de couleurs aussi, mais alors ma mère, il y a beaucoup plus de bleu intense. Ça c'est ma mère, donc il y a beaucoup plus de bleu intense. Et Pogno, il y a du orange. Et le bleu est beaucoup plus clair. Donc si on met les deux à côté, on voit quand même bien la différence. Même si effectivement ça se recoupe. En même temps ça vient du même univers et c'est la mère et la fille. Donc j'ai envie de dire que c'est normal que ça se ressemble. Mais Pogno, il y a beaucoup plus. Il y a du orange en fait. Dans ma mère il y en a, mais il tire sur le. Non, il y a du orange. En fait il y en a un peu, mais vraiment pas beaucoup. Il y a aussi du vert chez Pogno qu'il n'y a pas chez ma mère. Bref, voilà. Ça va être canon, vraiment c'est très cool. Donc voilà. Alors aujourd'hui, notre sponsor, c'est moi, mais c'est Claire. Je vous explique en fait pour toute la transparence. J'ai demandé à Claire, laisse filer si elle voulait sponsoriser. Elle était dans une période de rush, donc elle m'a dit au secours, là je suis... Évidemment, mon but quand je demande à des gens de sponsoriser, c'est pas de les mettre sous l'eau et encore moins de leur faire faillite, n'est-ce pas? Donc j'ai décidé, comme je voulais vraiment vous partager son travail, de passer une commande. Claire a été extrêmement gênée. Bref, vous voyez cette espèce de truc entre gens trop gentils peut-être, je pense. Tu me diras si je me trompe, mais je pense que tu es très très gentille, Claire. Du coup elle m'a dit, ok je t'envoie ce que tu as commandé, mais par contre je te rajoute des trucs. Donc vous allez avoir de l'eau. Et j'ai aussi eu un petit cadeau, merci beaucoup, un petit cadeau, non pardon, un gros cadeau. Donc aujourd'hui c'est donc l'air laisse filer. Donc franchement pour l'encourager, allez acheter ses beautés, hein, parce que vraiment elle fait des trucs très très chouettes avec ses petits papillons en origami. Et donc je vous ai pris un sac EcoPrint, un petit sac projet EcoPrint. J'ai failli le garder pour moi à vrai dire. Voilà, c'est extrêmement joli, extrêmement délicat. Donc aujourd'hui c'est ce petit sac à projet, ce petit pochon, qui est vraiment magnifique. Pour ce jour 12, voilà. Donc merci Claire quand même, parce que, bon je vous remonterai ça plus tard, parce que c'est pas tout de suite la suite. Et je me suis rendu compte que j'avais répondu à Sandra, je crois, qui a gagné le jour 7, et le jour 7 c'était kit chaussettes de Madeleine et Philibert que je lui ai répondu de demander à Hélène de la Casavant, alors que ça c'était le jour 6. Bon bref, j'ai expliqué à Claire que si jamais elle avait 2 demandes, il n'y avait pas de souci, je payais un patron. Et j'ai renvoyé un message à Claire, à Sandra sur son commentaire pour lui dire que quand je me trompe comme ça, faut me le dire quand je divague. Dites-le moi, n'hésitez pas. Voilà. Je ne sais plus, c'est pareil, j'ai eu un commentaire qui me parlait de Socrate, je crois. Et vous avez raison, ne vous excusez pas en fait. Moi aussi j'apprends des trucs quand vous me commentez. J'avoue, je suis complètement à la ramasse sur les commentaires parce que j'essaie de rattraper quand j'ai fait le tirage au sort. Mais à vrai dire, je patauge. Filmer, monter, les tirages au sort, la vraie vie, les migraines, là je voulais bosser ce matin, impossible. Je ne sais plus qui m'a parlé de Socrate. Ok, à tout à l'heure. Je sais même plus dans quel vlog c'était. Je ne sais plus. Parce qu'en fait, je vois passer vos commentaires, et sauf si c'est vraiment quelqu'un que je connais en vrai. Et il me semble que tu es prof de français d'ailleurs. Si je me rappelle du commentaire. Alors, ça me fait penser déjà qu'il y a Anne, dont je vais pas écorcher ton nom parce que vraiment c'est pas possible, qui nous dit « Je serais pièce, ce nom imprononçable pour les copines françaises. Chez nous en Belgique, on a toute envie de vous aider à le prononcer. » Merci Anne. Ça me fait rire. Franchement, vos commentaires sont... C'est vraiment trop cool en fait. Mon problème c'est pas de filmer en fait, c'est vraiment le montage. Parce que j'essaye de me forcer à ne pas trop couper, mais il y a des trucs, faut que je les coupe, les moments où je cherche quelque chose, etc. Parce que... Bon bref, on se refait pas. Et je ne retrouve pas, je ne retrouve pas ce commentaire. Voilà, il faut vraiment que j'arrive à trouver le temps de répondre à vos autres commentaires. Et aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer, si ce n'est donc mes calendriers de l'Avent et ça. J'ai avancé, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Enfin, vraiment pas beaucoup pour moi. Encore une fois, je sais que vous êtes pas mal à trouver que je tricote vite. Oh, mais t'as déjà fini. Mais en fait, le tricot, vraiment... avec mon cerveau, c'est vraiment le truc qui me permet d'arrêter un peu quoi.
d'arrêter ce moulin permanent. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a des moments où j'ai besoin de tricoter plus que d'autres. Et par exemple ce matin j'ai fait quelques rangs vraiment en mode là sinon je vais être frustrée de pas pouvoir faire ce que je veux parce que j'ai mal partout là. Enfin en gros j'ai mal des omoplates jusqu'au sommet de la tête. Et là ça va mieux. Mais ce matin ça me battait par là. Bref, les maladies chroniques c'est vraiment du caca. Et je me rends compte que j'ai repris. Ce matin je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette. J'avais fait une maille en verre au milieu de nulle part, me demandez pas pourquoi. Et donc en fait j'ai défait je sais pas combien de rangs. Je vous mettrai peut-être la photo, j'ai pris une photo, je voulais la mettre en story, mais même ça c'est trop difficile ce matin. J'avoue que je délaisse totalement Instagram parce que à un moment donné, y en a beaucoup qui me mettent en commentaire, je ne sais pas comment tu fais tout ça. Mais en fait je fais pas tout ça, c'est-à-dire que déjà tous les jours je fais pas la même chose. Et en fait, il y a plein de jours où, en fait, je suis pas capable de faire plus que m'asseoir et tricoter, en fait. Alors là, ce matin, en fait, vraiment, c'est difficile. J'ai vraiment essayé de faire du yoga pour améliorer ma condition physique. Sauf qu'en fait, voilà, avec Jonas, c'est toujours un peu compliqué. Je récupère ma maille pendant ce temps-là. Et en fait, j'étais pas capable de faire grand-chose, en fait. Donc j'ai pris mon médicament dégueulasse qui déglingue tout. Et je me suis assise avec Jojo. Et au bout d'un moment, j'ai mis un dessin animé. Parce qu'en fait, voilà. Donc, en fait, c'est bien. Vous avez un vlog sur 2 qui est calme et un vlog sur 2 qui est excité. C'est nul. Vraiment, c'est vraiment nul. Alors, on peut pas être excité tout le temps, on est d'accord. Mais en plus, hier, je me suis posée parce que je voulais vous parler un peu plus longtemps. Bon, même si c'était juste pour vous montrer ce que j'avais acheté. Hein. Ce qui en soi n'est pas non plus un truc de ouf. Mais du coup j'avais mis et voilà j'en perds une, j'avais mis le micro et je m'étais installée assise parce que d'habitude je vous filme le matin debout vers le mur blanc et en fait vraiment le mur blanc il est tellement triste. Donc le mur bleu c'est mieux. En plus il y a mon arc-en-ciel, il y a Mylène, tout ça, je les aime. Il est où elle est où ma bêtise? Oh bah, je suis allée trop loin. Je vais y arriver. Donc bref, je me suis assise, je me suis installée vers le mur bleu et j'ai mis le micro. Oh bah, non mais n'empêche. Alors déjà, je suis plus loin parce que franchement, avoir la tête collée sur l'appareil photo, vous m'aviez fait rire quand je vous avais mis. Ça va, vous m'entendez bien? C'est bon, tu peux reculer de 50 cm. C'est Anne qui m'avait dit ça. Anne Anoudel. Ouais, j'étais mort de rire. Bref, donc là en fait j'ai relevé j'ai défait tout jusqu'à la maille en verre. Et en fait vous voyez là, et là, j'ai je me suis foirée, hein, on peut pas le dire autrement. Donc en fait j'ai lâché les mailles. Alors je pourrais prendre un crochet, hein, mais j'avoue que j'ai eu la flemme d'aller en chercher un. Parce qu'en fait j'ai beaucoup la flemme quand même. Le suspense est à son comble. A-t-elle récupéré comme il faut? Oui, alors on voit du coup que c'est lâche là. Vous voyez, on voit là. Mais en fait, une fois que ce sera bloqué, il n'y aura plus de problème. On le voit de ce côté aussi. Il y a quand même une différence de tension. Non, vous n'allez peut-être pas le voir. Voici, là, on voit la différence. Bref, cette laine a vraiment beaucoup de nuances et c'est vraiment sublime. Je vais vous montrer, je reviens, hop, au bout. Donc c'est la Bombec d'Atelier Émilie, en taille 2, que je fais pour ma deuxième, qui m'a dit « Ah, elle est trop bien ta capuche, maman !» Et j'avoue que depuis que je l'ai fini, je ne mets que ça, je mets ça, je mets un châle par-dessus et franchement, le pied. Sauf que Isaline étant hyper sensible, etc., je me suis dit si je mets de la moumoute, ça va pas le faire. Et j'avais donc ce reste de déca, je vous en ai déjà parlé. Vous me direz si ça vous va aussi comme ça. Alors je sais que tout le monde ne va pas me dire oui, parce que évidemment ça peut pas convenir à tout le monde, mais si je discute avec vous un peu comme ça, vite fait... Enfin, ça va pas durer 2 heures non plus. Hein. Donc, vous voyez bien, là, il y a plus de orange, plus de saumon. Vraiment, c'est très joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup quand il y a des nuances. Quand je veux des couleurs pleines, à vrai dire, je vais chez Fonty, je vais chez Sandnes Garn, chez Erika Knight. Enfin, vous voyez, vraiment, je critique pas du tout. Je sais que c'est assez difficile, je crois aussi, en plus, de faire des couleurs pleines en teinture.
donc je critique pas, c'est juste que moi vraiment en termes de goût, c'est pas le truc qui me transcende, donc quoique c'est pas vrai parce que y a des couleurs très profondes, type le Miss Malakite qui est quand même assez plein, mais bref. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas, donc la Bambec. Donc montage, moi pas tubulaire parce que j'ai regardé la vidéo et franchement je suis pas capable, vraiment là. Si j'avais du temps et pas un enfant de 2 ans qui traîne dans mes pattes en permanence, évidemment que j'aurais essayé. Mais là vraiment c'est pas possible, donc en fait je fais le montage sur mes 2 aiguilles et ça va, regardez, ma tête dedans elle passe, hein, sans problème. Et puis bon bah la finition elle est pas aussi jolie que le montage tubulaire, mais bon, ça passe. Après vous tricotez en aller-retour au bout d'un certain temps. Moi ça me gêne pas parce que je tricote et ma tension elle est pas très différente en fait en aller-retour et en rond. Et puis je peux tricoter sans regarder, donc ça c'est très cool. Donc là je dois faire, je sais plus, un certain nombre de centimètres. Ensuite il y a un grafting, non il y a des diminutions. Il y a des diminutions je crois. Il y a un grafting et puis le relevage de maille autour. Puis le cordon. Et il doit me manquer 15 cm peut-être là. Donc du jersey en aller-retour en même temps, ça va tout seul. Clairement mon planning tricot pour l'avant et les fêtes, comment vous dire que j'ai un peu fumé la moquette, on peut pas le dire autrement, parce que je voulais faire ça. J'ai les chaussons, bon c'est de la grosse laine, donc pour Ben. Je voulais faire des chaussettes pour les filles, donc j'en ai fait une paire sur 2. Et en fait, je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo pour les highlights. Sauf qu'en fait, je vais faire une vidéo sur le montage, sur le tricot, sur le talon et sur la pointe, avec le grafting, sur les rails tout court. Parce qu'en fait, c'est de la worsted, je crois. Ça sera quand même vachement plus rapide. Et puis, ça sera plus visible aussi. Les mailles seront mieux définies puisque c'est plus gros, même si c'est de la laine bariolée que j'ai. Bref, on verra. Mais je vais essayer de vous faire ça. En revanche, je pense que je vais essayer de faire des toutes petites vidéos très courtes j'ai encore joué avec ma bout d'oreille parce que pourquoi pas. Spécifiques, hors Vlogmas. Parce que je me dis que ça peut peut-être servir après. Même s'il y a 1 milliard de tutos et que vraiment je ne suis pas une prof de tricot. Mais comme chacune a sa façon de faire, d'expliquer. Évidemment, il n'y a pas 36 000 façons de faire, mais vous avez compris l'idée. Moi, je sais que parfois, ça m'est arrivé d'avoir le pied sur plusieurs tutos. Par exemple, pour le grafting, la vidéo de Tisserin Coquet, Chloé, et le blog de Lily Comme Tout. Parce que j'ai besoin de plusieurs... je suis visuelle et auditive. Donc, il me faut les deux supports. Pardon. Bref, voilà. Donc j'ai fini mon blabla. J'ai vraiment très hâte de voir la fin de ce calendrier de l'Avent d'Arcoiris. De mon petit rêve aussi, mais j'avoue que je m'attendais vraiment à du plus bariolé, du plus coloré. Donc bon, voilà. On peut pas toujours être ravi de tout. 1 sur 2 c'est pas mal, même si il est pas moche. Hein, je vais pas dire qu'il est moche, je le trouve pas moche. Mais c'est beaucoup moins mon truc. Je verrai à la fin, soit je m'en sers pour faire des chaussettes, des contrastants de chaussettes ou des chaussettes à plusieurs couleurs, soit je ferai un pull pour ma deuxième parce que c'est de la laine à chaussettes et que ça passera très bien, soit je me fais un châle avec une partie des coloris et le reste je le garde pour faire des chaussettes, enfin vous voyez l'idée quoi. Donc bon, bref, il y aura toujours une idée et en fait j'écoutais, c'est qui ? Ah, c'était Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui parlait de son stage en délire. Moi, le stage en délire, ça fait au moins 3 ans que ça dure. Et depuis 2020, non, peut-être pas 2021, mais 2020 et 2022, bon bah, vous m'avez perdu complètement. Je crois que cette année, c'est le pire. Bon, après, il y a eu le décès de ma mère, donc j'ai eu besoin de réconfort, les nœuds, ce qui est complètement idiot, parce qu'en fait, on est triste, hein, ça ne change pas grand-chose. On se rajoute juste un peu des joies de temps en temps. Mais là, maintenant, je ne vis que sur la frustration de voir toutes ces merveilles que j'aime beaucoup, mais qui attendent, quoi. Et là, il va falloir faire quelque chose. Donc, est-ce que je vais réussir à ne pas, sachant que je vais avoir la box, c'était laquelle ? La dernière d'Arcoiris de Kiki, je crois. C'est Kiki ?
Elle est arrivée? Non, elle est arrivée. Il y en avait une autre. Bon, non, c'était Château Ambulant. Bah oui, bien sûr, Château Ambulant. Donc voilà. Après ça, vraiment en 2023, est-ce que je peux réussir à tenir 6 mois sans tricoter? Sans tricoter. Ouh là là, vous voyez la fatigue ou pas? Sans acheter de laine? Pensez-vous que c'est possible? Bref, je me fatigue avec ça. Je me fatigue avec ça parce que vraiment, ça, c'est très chouette. Hein. J'encourage les gens que j'aime bien et tout, mais je me fais du bien parce que c'est très beau. Mais bon, voilà, ça attend. Ça attend. Et ma hantise, ce serait d'avoir une attaque de bestiole, n'est-ce pas? Même si je mets de la lavande partout, du cèdre et tout. Bref, allez, j'arrête sur ces blabla et je vous dis, à demain. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, c'est mort. Ça sera le seul bout de vidéo. Je vais vous remercier encore une fois de tous vos commentaires. Franchement, la plupart du temps, je me bidonne. Et je vous remercie aussi de réagir par rapport au TDAH. C'est vrai que j'en avais parlé vaguement jusque-là, mais que là, j'ai beaucoup plus accentué sur le côté comment ça se passe au quotidien, en fait. Et vous êtes quand même pas mal à avoir soit de la famille, des enfants, un conjoint, vous-même, diagnostiqué, pas diagnostiqué. Et clairement, on est quand même assez seul face à ça, d'autant qu'en plus, il y a des trucs qui reviennent beaucoup, et il y a d'autres trucs qui sont différents d'une personne à l'autre, donc... Et franchement, alors moi déjà que j'ai du mal à me supporter moi-même, parce que c'est extrêmement pénible en fait de vouloir faire des choses, d'essayer de canaliser des choses et de se battre contre soi-même, mais alors quand c'est votre enfant, je le vis avec mon enfant non diagnostiqué, pour l'instant ça pose pas de problème, sauf que c'est pénible à vivre, 12 milliards de questions à la minute, des idées dans tous les sens, elles bougent beaucoup, bref. Mais ça c'est, voilà, disons que ça... Mais quand vous devez accompagner un enfant comme ça, c'est difficile en fait. C'est difficile parce que faut arriver à lui faire comprendre ce qui se passe chez lui, arriver à lui faire comprendre chez elle que il ou elle n'est pas problématique en fait. Et que la société, elle nous aide pas trop. Donc courage, force à vous, tout mon soutien. Je vous embrasse, je vous dis à demain. J'ai juste oublié de vous dire que oui, je vais vous montrer à la fin ce que ça donne les maisonnettes en boîte de Pringles. Sauf que là, du coup, en fait, hier, on est allé goûter chez les voisins et puis on n'a pas pu finir. Donc, je vous montre ça dès que c'est fini. Et franchement, alors c'est moins joli que la dame hein, sur le réel Instagram, mais franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, et en plus j'avais pris des petites guirlandes à LED chez Action, mais elles sont vraiment trop grosses pour le truc, donc il faut que j'aille en racheter. Et il faut que j'achète des bouteilles en plastique parce que celles qu'ils nous ont données, en fait, elle était pas plate sur le contour, donc ça fait pas, parce que c'est pour faire comme s'il y avait des fenêtres. Donc j'irai acheter une bouteille d'eau ou je ne sais pas trop quoi. Bref, allez, à demain.